Sachez que, en ce début de vidéo, considérez-moi comme un magicien. Parce que je vais vous faire gagner du temps. Qu'on n'a plus. Il est vrai, on dit souvent, on n'a pas le temps. Une petite vidéo d'environ 10 minutes pour vous faire gagner à peu près 1h40. Ressenti 10 heures. On va parler d'Imaginary. Petite photo à l'appui, bien sûr. Ce film-là, je l'attendais un petit peu. En vrai, c'est vrai. Parce qu'on avait réagi au trailer, je m'étais dit, ah, en vrai, pourquoi pas. C'est nul. Je suis sincère avec vous. Mais sincèrement, c'est mauvais. Mais à un point. Alors, ce n'est pas plus nul que Night Swim. Vous vous souvenez de la piscine hantée? Alors là, pour l'instant, début d'année 2024, en termes d'horreur, oh, c'est compliqué. Pourtant, c'est Blumhouse. Et là, c'est vraiment... Mais alors... ras des pâquerettes. Pourtant, le pitch, pas non plus révolutionnaire, était intéressant. On a une peluche qui est, entre guillemets, hantée, supposément, et donc tout le Imaginary, donc un ami imaginaire. Maintenant, j'ai un petit peu... une petite culture horrifique, pas du tout, j'en suis très très loin, mais c'est vrai que je me renseigne de plus en plus sur plein de films différents, sur plein de genres dans l'horreur différents, et là on est sur quelque chose de très classique et très nul, avec des incohérences. Mais t'as peur. Mais sincèrement, t'as pas peur du film, hein, t'as peur des incohérences. Dites-vous bien, et attention, un peu spoiler, mais le moment du film qui m'a fait le plus peur, c'est un screamer au tout début du film où t'as quelqu'un qui fait une farce à un autre. Le reste du film, c'est plat. Il se passe rien. Enfin, c'est pas qu'il ne se passe rien, mais c'est qu'en fait, c'est tellement mal amené. Mais c'est une folie. Les gens, mais après, on est habitué, on le sait, dans les films d'horreur, la plupart des gens sont débiles. Ils sont débiles. Là, c'est différent de Night Swim où tu te dis, c'est quand même un peu bizarre tout ce qui se passe dans la maison, mais venez, on reste. Là, c'est différent parce que on a ce côté où la peluche, on se dit, elle est un peu bizarre, mais ça va, tu vois. Sachant que tout n'est pas à jeter dans le film. C'est vrai que t'as des petits plot twists, notamment, en fait, il y en a deux, mais le premier est intéressant. Le deuxième, il est nul. Mais en fait, le premier, il est tellement intéressant que t'as envie de revoir le début du film pour bien tout comprendre. Et là, pour le coup, ça intéresse. Vraiment, pour le coup. Mais pour le reste, c'est cataclysmique. Vous connaissez Tom Paine? Pour ceux qui regardent The Walking Dead, c'est le personnage de Jésus. Il est dans le film 2 minutes. C'est une dinguerie. Le mec, il est là au début. Il comprend que sa fille a un ami imaginaire, tout ça, c'est sympa. Et d'un coup, il est plus là. Et tu te dis, attention spoiler, tu te dis, la fin du film, elles sont en vie, il va les voir, et on sait, il est où? Il est où le papa? Il est où? Il s'en inquiète pas. Personne ne se pose de questions. Il est où? On n'en sait rien. Il est toujours en tournée. Ah bah là, il est en train de... Là, il joue à Édimbourg. Ok? Ça n'a aucun sens. Et je te parlerai même pas de la vieille dame. La vieille dame qui te dit, oui, salut, je te fais peur. Déjà, j'étais sur la photo de ta fille, mais après j'ai disparu. Je ne sais pas pourquoi j'ai disparu. Et là, boum, je suis là. Et oui, tu te souviens de moi, j'étais ta nourrice. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et boum, on est dans le monde des esprits. Et vous allez rester avec moi parce que j'ai passé un pacte avec lui. Comment ça? Par quel enchantement? Montrez-nous cette scène-là. Sincèrement. C'est comme la scène dans Night Swim. T'as toujours ce truc-là de... un personnage un petit peu vieux qui en sait plus que toi et qui te dit tout à la fin. Mais à un moment donné, les gars, dites-le dès le début. Ah, c'est complètement con. Après, je comprends que ça va dans la narration du film. Mais vraiment, et t'as tellement de personnages qui ne servent à rien du tout. Et j'irai même plus loin, il n'y a que 2 personnages qui sont utiles. La petite fille et le personnage principal. C'est tout. Parce que tu vas me dire, non mais attends, mais la grande, elle ne sert à rien. En vrai, tu l'enlèves,
ça ne change absolument rien à l'intrigue. Mais sincèrement. Parce que tu peux dire, oui, il y a une animosité entre elle et la belle-mère. Mais non, même pas. Tu l'enlèves, ça ne change rien du tout. Et moi, ce qui, vraiment, là où je me dis, mais là, c'est une incohérence de plus. Mais on est encore habitué, c'est-à-dire que la psychologue, c'est son métier quand même, d'analyser, supposément, le comportement humain, même si elle n'est pas anthropologue, mais bref, elle est là, et elle est censée aider la petite fille. À un moment donné, d'accord, à un moment donné, tu as la petite fille qui parle à l'ourson. Et lorsque l'ourson lui répond, c'est sa voix à elle. Elle se retourne vers la psychologue, et la psychologue entend une voix qui lui répond, et tu te dis, mais attends, madame la psychologue, vous avez vu que la petite fille n'a pas bougé la bouche quand tu as entendu une voix. Et tu demandes à la mère si la fille fait de la ventriloquie. Mais ça va pas ou quoi? Sachant que la petite, lorsqu'elle a pris la voix de l'ourson, elle a dit à la psychologue, on va buter tes 3 filles. Question. Elle est conne ou quoi? Sincèrement, parce que comment elle ne se dit pas que ce n'est pas la petite fille? Parce que comment la petite fille pouvait savoir que la psychologue avait 3 enfants? Et elle se dit pas... Parce que moi, ce qui m'a fait rire, c'est que l'esprit a dit à la psychologue, si tu dis ça à la belle-mère, tout ce qu'on s'est dit là, je tue tes 3 enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire juste après? Elle dit tout à la belle-mère. Et les 3 enfants, ben on s'en branle, hein. On en a rien à foutre. C'est une folie. Après, moi, en vrai, un autre point que j'ai bien aimé, c'est l'esthétique de l'ourson. Alors, pas celui-ci, mais lorsqu'il est en créature. Ça fait un peu, tu vois, comment peut-on dire ça? Ça fait effet pratique. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa dans une ère où maintenant tout est numérique, etc. C'est cool de voir ce genre de petites choses. Alors évidemment, ça ne fait pas très très peur, on va pas se mentir, mais c'était plutôt sympa de le voir. Mais pour le reste, vraiment, ce film-là... Et c'est pour ça, là, la vidéo va durer quoi? Allez, 10 minutes, même pas. Je vous ai vraiment économisé de l'argent et du temps. Ne regardez pas ce film-là. Enfin, allez le voir en vrai. Enfin, je vais pas vous dire de ne pas le regarder, vous faites ce que vous voulez, mais un conseil, gardez votre argent, sincèrement. Parce que ça n'offre pas grand chose. Moi qui ne suis pas forcément un adepte de l'horreur, je l'ai pas aimé. Et en vrai, même les gens... Enfin, le film ne fait pas peur. Et pourtant, moi, j'ai peur assez facilement dans les films d'horreur. Là, vraiment, c'est ridicule. Sincèrement, vraiment, le père, il est où? Enfin, c'est une dinguerie. Il ne sert à rien du tout. T'as des faits qui sont montrés. Tu te dis, mais pourquoi faire? À un moment donné, t'as un jeune, il se dit... Tiens, vas-y, je t'ai ramené quelques petits sachets. À l'intérieur, t'as des petites pilules blanches. Tu te dis, bon, bah, c'est de la drogue. Non, ce sont des pastilles. Ça va pas ou quoi? Mais où vous allez? Pourquoi avoir fait ça? Sincèrement, ça ne sert à rien. Et la fin, je vous avais parlé d'un premier plot twist avec le côté de... Ah bah en fait, et ça c'était intéressant, ah bah l'ourson en fait, on ne le voit jamais. Et pourquoi est-ce qu'on le voit? Parce qu'on le voit du prisme de la belle-mère qui a un passé avec cet ourson. Et les autres personnes ne le voient pas. Et ça, pour autant, ça donne envie d'aller revoir le film. Si vous l'avez vu une fois, ne le regardez pas une deuxième fois, je vous invite à ne pas le faire. Mais, il y a un deuxième plot twist, où à la fin, tu penses que tout est beau, tout est mignon, tout finit bien. Et à la fin, tu te dis, ah mais non, c'est pas fini. Alors que c'était déjà en ressenti 3 heures. Le film ne dure qu'1 h 45-50, hein. 3 heures de ressenti. Et là, quand tu dis, enfin, c'est terminé, tu as la meuf qui dit... Ah non mais attends, on n'est pas sorti du monde là, des esprits. Eh ben non. Et du coup, ça te rajoute encore 15 minutes. Ça ne sert à rien. Vraiment, je vous fais économiser de l'argent. N'y allez pas. C'est pour vous. Sincèrement, n'y allez pas. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, je dis ça pour rire. Parce que bah, peut-être que vous avez envie de le voir, peut-être que cette vidéo ne vous a pas forcément convaincu par rapport au fait que ce film ne soit pas forcément très bon, puisque c'est en fonction des goûts de chacun. Mais c'est vraiment... Gardez votre argent. Je vous fais des bisous. On se retrouvera peut-être aujourd'hui, demain, pour des vidéos en veux-tu, en voilà. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Sincèrement, j'en ai vu des mauvais films d'horreur, lui en fait partie, clairement. Et qu'est-ce qu'il est long!